Mieux vaut le pauvre qui marche de son intégrité, que l'homme qui a des lèvres, pervers, et qui est insensé, le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite, c'est pas tombe dans le péché. Bien-aimé, la parole déclare, mieux vaut le pauvre. Le pauvre dit quoi? Laissez c'est bien. Mais bien ici, aujourd'hui, de ce monde, veut dire quoi? La prostitution qui est dedans. Le péché qui est ta richesse. Le mensonge qui est ta richesse. La mini, la colère qui est ta richesse. Abandonne cela. Je préfère enlever ces choses que d'aller périr en enfer. Mieux vaut le pauvre qui ne met pas les bijoux, qui respecte la parole de Dieu, qui pardonne à son prochain. Le pauvre d'être sauvé. Bien-aimé, la richesse, qu'on va te dire, les mecs ne sont pas bons, les colons ne sont pas bons, la masturbation n'est pas bon, les faux sont pas bons, exposer tes fesses n'est pas bon. Exposer tes fesses n'est pas bon. Tu vas dire non. C'est faux. Parce que quoi? C'est ta richesse. Escroquer les gens. On va te dire, ce n'est pas bon. Chercher femme. On va te dire, ce n'est pas bon. Être prostitué. On va te dire, ce n'est pas bon. Tu vas dire quoi? Non, je ne crois pas. Je ne peux pas laisser ces choses. Parce que ces choses sont quoi? Ce sont tes richesses. Bien-aimé, abandonne le monde. Tu peux pas dire, je suis chrétien. Et puis tu portes bijoux, tu portes chaîne, tu portes sexy. Bien-aimé, tu mets du son en enfer. Je n'ai jamais vu quelqu'un. Je n'ai jamais vu une femme qui a porté collant, qui a porté chaîne, qui a porté bout d'oreille, et puis elle est morte, elle a le ciel. Bien-aimé, changer de vie. La vie chrétienne, ça se vit. Nous allons prendre encore la parole. Matthieu 12, verset 36. Changer de vie. Le texte est fini. Regarde, Abraham ne fait pas hasard. Car la parole déclare, il ne remplira ses ennemis de cieux, ni personne qui se livre à la domination. Bien-aimé, la méchanceté que tu es dedans ne peut pas te sauver. La masturbation que tu vis ne peut pas te sauver. Le mensonge que tu vis ne peut pas te sauver. Change de vie. Nous allons prendre la parole. Oui. Il y a la parole de Dieu. Je vous le dis. Au jour du jugement. Les hommes rendront compte de toute parole. Vaine qu'ils auront préféré.
Regarde. Je vous le dis, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole, vaine, ils auront préféré. Bien-aimé, combien de fois, je suis ton frère, maudit, imbécile, vilain, chien, cabri, mouton, bœuf, tu es près de tous les animaux, tous sortes. Bien-aimé, Dieu dit, au jour du jugement, ce que tu as dit sur ton frère, ce que tu as dit sur ton enfant, tu es bête, tu es mouton, tu ne vas jamais avancer, tu ne vas jamais réussir, tu as dit dans ton cœur que mon enfant, il est maudit, bien-aimé, si tu meurs, tu rendras compte, de ces paroles, tu as dit aussi que Dieu n'existe pas, tu as dit aussi que la masturbation n'est pas bon, tu as dit aussi que le mensonge, c'est bon de dire, tu as dit aussi que les mèches sont bonnes, tu as dit aussi que l'escroquerie est bon. Dieu dit, au jour du jugement, tu vas rendre compte de tout ce qu'il t'a dit, dans ta bouche, tu ne pardonnes jamais, non, lui là, je ne vais jamais le pardonner, je ne vais jamais le pardonner. Je ne vais jamais le pardonner. Il est trop maudit. Il est trop vilain. Bien-aimé, je vais te dire ce jour. La vie chrétienne, ça se vit. Ça que tu parles dans la bouche. Je suis chrétien. La Bible déclare. Le prince de ce monde. Il dit, le prince de ce monde. Il vient. Il n'y a rien de lui. Il n'y a rien de moi. Tu es chrétien. Tu dis la prostitution. Tu es chrétienne. Tu vis dans le mensonge. Et tu dis, lorsqu'elle dit, voici le prince de ce monde arrive. Il n'y a rien de lui. En moi. Toi aussi, tu proclames tes paroles. Peut-être oublié. Hier tu as menti. Hier tu as bu bière. Tu fumes. Tu bois. Tu es chic. Un chrétien, c'est demain la différence. Regarde, l'enfer existe. Je vous dis la vérité, l'enfer est vrai. Ceux qui se vont en enfer, c'est pas parce qu'ils ont menti, c'est pas parce qu'ils ont volé, c'est pas parce qu'ils ont escroqué, mais les mèches, la vie de débauche, le mensonge aussi, la colère, les mini, les bagues au doigt, les bracelets. Nous allons prendre la parole. Oui. Ésaïe 3. Ésaïe 3 verset. Ésaïe 3 verset 18. L'enfer. On ne fait pas l'enfer par hasard. Ésaïe 3 verset 18. Oui. Et la parole de Dieu. Oui. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets. Aujourd'hui, pour reconnaître une prostituée, il faut laisser le pied. Même des chrétiens mettent ça. Et il dit quoi? En ce jour, le Seigneur, ce jour du jugement, le jour que tu vas mourir, tu seras sur le chemin de la fin du paradis. Ce sont les témoins qui vont t'enseigner. Ils vont te montrer ces paroles. Ils vont te dire, quoi?
Le Seigneur ôtera la boucle qui sert d'ornement à leurs pieds. Bien-aimé, c'est pour dire quoi? Les chrétiens qui ne jamais ta pipe. Oui. Tu mets la chaîne au pied. Cela ne glorifie pas Dieu. Cela ne glorifie pas Dieu. Il y a des chrétiens qui mettent la chaîne au pied. Pour aller à l'église. Ils sont assis devant. Et le pasteur ne parle pas. Dieu meurt. Ça va me faire. On continue. Et les filets, et les cloisons. Les pendants d'oreilles, il dit les pendants d'oreilles, les bracelets, il dit les pendants d'oreilles. Bien-aimé, quel est ce nom du pendant d'oreilles? Ce sont les boucles d'oreilles. Parce que la boucle d'oreille, c'est sur les oreilles. Après, c'est du pendant d'oreille. Amen. Tu es chrétien là. La parole dit quoi? Ton pasteur. Il faut porter. Mais Esaïe dit quoi? La parole dit quoi? La parole de Dieu dit quoi? Il y a ce jour. Avant que tu rentres dans le feu là. Ils vont enlever pendant d'oreille. Ils vont enlever. Boucle d'oreille que tu portes. Ils vont enlever. C'est pour dire quoi? Dieu a dit là. Regarde quand le peuple d'Israël est sorti en Égypte. Il a dit quoi à Moïse? Il dit ôtez les vêtements étrangers, les boucles d'oreilles. Il a dit, tu lis pas ta Bible, tu ne peux pas savoir. Donc tu ne peux pas le savoir. Il dit le pendant d'oreille. Pourquoi le pasteur m'a dit, bout d'oreille peut porter. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Il y a ce jour, avant que tu rentres dans le feu, avant que tu rentres dans l'enfer, le Seigneur, il va enlever pendant d'oreille, boucle d'oreille, que tu portes, tu te dis chrétien, la païenne, la prostituée, elle porte boucle d'oreille, tu es chrétien, tu portes boucle d'oreille, mais tu vas lui dire quoi? C'est quel exemple que tu peux lui donner? Quel exemple que tu apportes? Le Seigneur, elle a dit, dans sa parole, voici le diable, il vient vers moi. C'est une différence. Il n'y a rien de lui en moi. C'est une différence. Oui, c'est une différence. Il n'y a rien de lui en moi. Ça veut dire quoi? Que moi, il ne fait pas la même chose. Mais toi chrétien, la païenne, elle porte mèche. Mais c'est quoi tu peux dire? C'est quelle différence? Le Seigneur avec la différence, elle le diable. Mais est-ce que toi, chrétien, tu peux mettre une différence entre toi et le païen? Être chrétien, ça se vit. C'est une différence. Regarde, tu n'as jamais entendu parler. La sirène, elle porte mèche. Et toi-même, tu te dis chrétienne, tu portes mèche. La sirène, tu sais que elle est portée au diable, elle est condamnée pour l'éternité. Mais toi, tu es chrétien, tu portes mèche, tu es semblable à la sirène, tu es condamné. Tu ne peux pas rentrer dans le ciel. Je n'ai jamais vu une femme qui a porté une mèche, qui est rentrée au ciel.
Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Une femme qui porte mèche. Qui porte mèche. Et puis la question. La question que tu dois te poser. La question que tu dois te poser. Et tu regardes le film. On dit oui la sirène. On dit oui la sirène. Elle porte mèche. Elle porte mèche. Elle porte bijoux. Elle porte bijoux. Elle porte boucle d'oreille. Elle porte bague. Mais moi je dis chrétien. Je dis je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je porte ces choses. Mais c'est quelle différence? C'est quelle différence? Tu es semblable à la sirène. Tu es semblable à la sirène. En fait, tu la ressembles. Tu la ressembles. La sirène, elle est condamnée. Elle est condamnée. Voilà un affaire. Voilà un affaire. Mais tu t'es jamais posé cette question. Tu n'as jamais posé cette question. Je suis chrétien. Je suis chrétien. La sirène porte mèche. La sirène porte mèche. Mami Wata. Mami Wata. Oui. Oui. Elle porte mèche. Elle porte mèche. Elle porte bague. Elle porte bague. Elle porte bracelet. Elle porte bracelet. Elle porte bracelet. Elle porte bracelet. Toi, tu dis que tu es chrétien. Tu te dis que tu es chrétien. Tu te dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétien. Tu prends tes choses. Est-ce que tu devras poser la question? Est-ce que tu devras poser la question? C'est qui porte. C'est qui porte. C'est qui dit témoin. Elle va dire témoin. Mami Wata. Mami Wata. Jézabel. Elle porte ses choses. Elle porte ses choses. Moi aussi chrétien. Moi aussi chrétien. Je porte ces choses. Je porte ces choses. Est-ce que c'est bon de Dieu? Est-ce que c'est bon devant Dieu? On continue. On continue. Au verset 18, on continue en bas. Au verset 19. On continue. Elles viendront et se poseront. Ésaïe 3, verset 19. Les pendants de l'homme. Verset 19. Les pendants de l'homme. Les pendants d'oreille. Les bracelets. Il dit les bracelets. Il dit quoi? Les pendants d'oreille. Il dit les boucles d'oreille. Et les bracelets. Les bracelets. Ça veut dire quoi? Tout le monde connaît les bracelets. 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 Je suis écrit dans la parole. Écrit dans la parole. C'est écrit dans la parole. Dans la parole. Si tu meurs, c'est qu'à te juger. C'est ça qu'à te juger. C'est ça qu'à te juger. Il dit les bracelets. Il dit les bracelets. Les bracelets. Tu es chrétien là. Tu lis pas ta Bible. Tu lis pas ta Bible. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas le choix Dieu dit. Que Dieu dit. On ne peut pas braceler. On ne peut pas braceler. On continue. Les diadèmes. Les diadèmes. Les chaînettes. Il dit les chaînettes. Attends. Bien aimé. Bien aimé. Il dit les chaînettes. Il dit les chaînettes. Les chaînettes. Les chaînettes. Toi qui portes chaîne. Toi qui portes chaîne. Je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Tu es devenu milliné. Toi qui portes chaîne. Toi qui portes chaîne. Je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Tu es devenu milliné, c'est pas. Tu es devenu chien. Tu es devenu chien. Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Au jour du jugement. Au jour du jugement. Le jour que tu vas mourir. 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 Tu vas passer au jugement. Tu vas passer au jugement. Je vais te montrer cette parole-là. Il n'y a pas écrit dans ma parole. Il n'y a pas écrit dans la parole. On va porter chaîne. Qu'on n'a pas porté chaîne. On continue. Les chaînettes des pieds. Oui, les chaînettes. Et les ceintures. Les ceintures. Les boîtes. Que veut dire les ceintures ici? Ça veut dire les ceintures de marque. Nous savons aussi que les marques ne sont pas bonnes. Oui. Les marques. Les grandes marques. Les grandes marques. Ne vient pas du ciel. Ne vient pas du ciel. Toi chrétien, tu portes ces marques. Tu portes ces marques. Tu dois te poser la question. Tu dois te poser la question. Est-ce que ces marques là-haut? Est-ce que ces marques, ça vient du ciel? Ça vient du ciel. Ou de l'enfer? Ou de l'enfer?
Jésus n'a pas porté Bouti. Si ça venait du ciel, là, ça allait être écrit dans la parole. Ça allait être mentionné. Jésus assis sur les cheveux. Il a porté Bouti. Il a porté Versace. Il a porté crêpe de Bouti. Il a été écrit ici que les anges, les cuirasses, il était d'une grande marque, d'une grande marque, Adidas. Ces choses ne sont jamais mandatées dans la Bible. Conforme ta vie à la Bible. On continue. On continue. Les bois de sauteur. Oui, les bois de sauteur. Attends. Il veut dire aussi. Les bois de sauteur. Il veut dire qu'aussi les bois de sauteur, ce sont les parfums que tu mets. Ces parfums ne sont pas bons pour votre. Il dit au jour du jugement, parfum que tu mets, si tu meurs, tu seras le feu. Parce que le bois de sauteur que tu mets sur toi, tu sens bon. Oui, c'est ça. Je n'ai jamais vu un chrétien qui a mis parfum, et puis il est mort, il est allé seul. Regarde, Pierre, il a le ciel, Jean, il a le ciel, ils n'ont pas mis parfum, Quand tu veux les suivre, tu fais des choses, tu es condamné, on continue. Et les amulettes, on continue. Les bagues. Il dit quoi, les bagues et les anneaux du nez. Il dit quoi? Faut le prendre. Les bagues. Il dit les bagues, les anneaux du nez. Faut prendre. Quand il lit pas ta Bible, va donner à plusieurs pasteurs. Il est tout dans ma qui lit jamais sa Bible, va lui donner. Ésaïe 3. Lis tout le verset. À partir du verset 18, lis. Il dit quoi? Les bagues, et les anneaux nés, il dit les bagues. Quand il dit Alès, il dit Alès, oui. Moi je suis marié. Quand tu es marié, je peux aller se fréronner. Oui. Et je dis fais-moi une bague. Je m'en vais marier. C'est quelle alliance? Il dit quoi? Les bagues. Il dit les bagues. Et les anneaux. Les chrétiens qui portent bague. Non, je suis marié. Si tu mets, tu seras mon frère. Tu portes bague. Je suis marié. Oui. Toi, si tu portes bague, c'est la note. Si tu mets dedans, tu seras mon frère. Oui, on continue. Les vêtements précieux. Il veut dire quoi? Les vêtements de marque. Aujourd'hui, les vêtements de marque sont précieux. Est-ce que Dieu a-t-il dit de porter des vêtements de marque précieux? Dieu a-t-il dit dans sa parole, Dieu a dit d'être que tu portes. Dieu a dit que tu portes. Verset que tu portes. Louis Vuitton que tu portes. Ça le glorifie. Est-ce que ça le glorifie? Tu mets dedans. Souvent il faut dire la vérité. C'est important. Tu pars, tu dis c'est pas bon. Oui, c'est pas bon. Mais ça continue. Et pourquoi c'est pas bon? Je te dis, ça conduit à me faire.
Il n'y a pas de discussion. On continue. On continue. Et les larges tuniques. Les larges tuniques. On continue. Les manteaux. Oui. Et les gibeciers. Oui. Les miroirs. Que veut dire le miroir? Il veut dire quoi? C'est quelqu'un qui est un peu sur le miroir. Un peu. J'ai veut se voir, ne sait pas. Amen. Amen. Changer de vie. Changer de vie. Changer de vie. Bien-aimé. Bien-aimé. Changeons de vie. Changeons de vie. Le Seigneur Jésus nous appelle. Nous envoie ce matin. Pour te parler. Pour te dire. Le péché dans lequel tu es. Le péché ne peut pas te conduire au ciel. Jamais. Le péché dans lequel tu es. Oui. Ne peut pas te conduire au ciel. Jamais. Tu dois sortir de ce péché. Sors. Le péché, c'est la suite. C'est ça. Le péché, c'est la saleté. C'est ça. Le péché, c'est tout ce que Dieu n'aime pas. La masturbation. Le mensonge. La masturbation. Sors de ces choses. La pornographie. Sors de ces choses. La masturbation. Ça ne peut pas te conduire au ciel. Le mensonge. Ça ne peut pas te conduire au ciel. La prostitution. Nous sommes là ce matin. C'est pour te parler de Jésus. C'est pour te dire que Jésus n'aime pas le péché. Il n'aime pas le péché. Tu te lis tes chrétiens. Tu te lis tes chrétiens. Mais tu ne lis pas ta Bible. Jamais. Oh pourtant, tout ce que nous vivons sur la terre, c'est écrit dans la Bible. La parole de Dieu. Nous enseigne. La nature. Nous enseigne. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu. Que ce livre de la loi. Le livre de la loi. Ne te voie pas de ta bouche. Il ajoute lui. Est-ce que toi tu l'as médité? Est-ce que tu médites? Est-ce que toi tu médites la parole? Est-ce que tu médites la parole? Est-ce que toi tu médites la parole? Est-ce que tu médites la parole? Est-ce que tu la médites? Tu es fille de la main. Est-ce que tu marches là? Est-ce que tu médites? Est-ce que tu fais ce que Dieu? Tu es fille de la barre. Alléluia. Est-ce que tu médites? C'est de ça il est question. Oui. C'est de ça il s'agit ici. Oui. Alléluia. Amen. Que cela vous bénisse. Soyez bénis. Prenez-le. C'est important. Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu repose sur vous. Bien-aimés, sûrement vous avez écouté et entendu beaucoup de choses de la part du Seigneur au travers de ses serviteurs et de ses servantes. Bien-aimés, nous venons te dire que les temps sont finis et c'est l'heure pour chacun de réconcilier ses voies avec le Seigneur Jésus. Ce matin, par la grâce de Dieu et par l'amour du Seigneur, nous allons parler d'un thème dans lequel plusieurs enfants du Seigneur se trouvent. Alléluia. Et le thème que nous allons évoquer, c'est les dieux étrangers. C'est quoi un Dieu étranger? Un Dieu étranger, c'est quoi? Alléluia. Et pour commencer, nous allons prendre la parole du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons rentrer dans l'Ancien Testament. Et le début de toutes choses, le livre de la Genèse. Le Genèse chapitre 35, du verset 1 jusqu'au verset 4. Le Seigneur a quelque chose à nous dire. Il est très important de connaître la parole. Parce que le Seigneur nous dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Bien-aimé, tu peux connaître la vérité et ne pas accepter la vérité. Quand tu n'acceptes pas la vérité ne peut pas t'affranchir. La vérité ne peut pas te rendre libre. En d'autres termes, quand tu n'acceptes pas la vérité, tu préfères le mensonge. Et le Seigneur Jésus n'est pas un Dieu de mensonge. Le Seigneur ne délivre pas dans le mensonge, jamais. Mais il délivre dans la vérité. Dans la vérité. Genèse chapitre 35, le verset 1 à 4.
Je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu dit à Jacob. Dieu va parler à Jacob. Lève-toi. Lève-toi. Monte à Bethel. Monte à Bethel. Demeure-y. Demeure-y. Là, tu dresseras un autel. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu. Au Dieu qui t'a apparu. Homme de Dieu, allons pas d'accord. Alléluia. Amen. Regarde dans ce verset, le Seigneur est en train de te révéler quelque chose. Alléluia. Quelque chose ici. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu es devenu chrétien. Tu es devenu chrétien. Amen. Amen. Le Seigneur te dit. Il te dit. Lève-toi. 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 Va annoncer. Va annoncer. Va parler de moi. Va parler de moi. Va parler de moi. Va parler de moi. Va annoncer. Va annoncer. Ma parole. Ma parole. Va parler de moi. Va parler de moi. À tes frères. À tes frères. À tes soeurs. À tes soeurs. Alléluia. Amen. Il dit monte à Bethel. Monte à Bethel. Parce que le Seigneur Jésus l'a apparu. Alléluia. Amen. Il a reçu la visite du Seigneur, dont le Seigneur lui donne maintenant de monter à Bethel. Bethel, c'était le lieu où il partait adorer. Alléluia. Bien aimé, c'est ainsi que lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus, le Seigneur te demande de monter pour adorer. Alléluia. Amen. Il faut monter pour adorer. Il faut monter pour parler de Jésus. Il faut monter pour annoncer la bonne nouvelle. Il faut monter pour prêcher la repentance. Il faut monter pour prêcher le salut des âmes aux hommes. Alléluia. Amen. Allons-y, homme de Dieu. Lorsque tu fuyais Ésaü ton frère, au verset 2, lorsque tu fuyais Ésaü ton frère, alléluia. Amen. Lorsque tu fuyais le péché, amen. Amen. Le Seigneur Jésus a failli un chemin, qui est le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Alléluia. En acceptant Jésus, tu fuyais le péché. Tu fuyais le péché. En acceptant Jésus, tu fuyais le mal. Tu fuyais le mal. Tu fuyais tout ce que tu traversais. C'est ça. Tu fuyais ces choses. Raison pour laquelle tu as accepté Jésus. Tu as accepté Jésus. Alléluia. Amen. Tu as accepté Jésus, tu fuyais le péché. Et tu fuyais le péché. Tu fuyais le mensonge. Le mensonge. Tu fuyais la vie que tu menais. La vie que tu menais. Qui n'était pas la gloire. Les sorciers et les démons qui te poursuivaient la nuit. Alléluia. Tu les fuyais. Raison pour laquelle tu as accepté Jésus. Tu as accepté Jésus. Vas-y, homme de Dieu. Au verset 2. Au verset 2. Jacob dit à sa maison. Jacob maintenant va parler à sa maison. Et à tous ceux qui étaient avec lui. Et à tous ceux qui étaient avec lui. Allons pas à part. Ôtez les dieux. Allons pas à part. Jacob va dire à sa maison. Et à tous ceux qui sont avec lui. Alléluia. Amen. C'est de la même manière, lorsque tu as accepté Jésus, le Seigneur va te dire, mon fils, ma fille, alléluia, il y a quelque chose en toi, ou il y a quelque chose dans ta vie que tu dois enlever. Non seulement sur toi, ou non seulement en toi, mais aussi dans ta maison. Dans ta famille. Dans ta famille, tu dois ôter cela. C'est ça. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous connaît. Lorsque nous avons accepté Jésus, nous n'étions pas saints. Nous avons nos pratiques. Nous suivions autrefois notre foi. Et le Seigneur, par sa grâce, a permis que nous l'acceptions. Nous lui donnions notre vie. Mais il va aussi nous demander quelque chose. Et c'est ce que nous allons entendre tout à l'heure. Vas-y, mon Dieu. Ôtez les dieux étrangers. Le Seigneur va demander maintenant de ôter les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Qui sont au milieu de vous. Amen. Amen. Il dit là, ôtez les dieux étrangers. Les dieux étrangers. Dieux étrangers, c'est quoi, homme de Dieu? Amen. Les dieux étrangers, bien aimés. C'est plusieurs dieux. Alléluia. Ces dieux étrangers peut être un comportement ou quelque chose que tu manifestes. Alléluia. Amen. En d'autres termes, c'est le péché. C'est ça. Le dieu étranger ou les dieux étrangers ici, c'est le péché. C'est toutes ses formes. C'est ça. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu manifestes un péché, tu adores un Dieu étranger. Les frères et sœurs ont invoqué
plusieurs péchés ici. Le péché de l'alcool, le péché du sexe. Ce sont des dieux étrangers. Et quand tu t'adonnes à ces dieux, ce sont ces dieux maintenant qui contrôlent ta vie. Ce sont ces dieux maintenant qui ont la même mise sur ta vie. C'est eux qui prennent des décisions à ta place. Raison pour laquelle en tant qu'enfant de Dieu, ces dieux étrangers, tu dois les ôter de ta vie. Il dit encore, purifiez-vous, et changez de vêtements. Alléluia. Amen. La purification dont le Seigneur te demande ici, c'est la repentance. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut te repentir. Si tu adores un Dieu étranger, il faut changer. De façon inconsciente ou par conscience, le Seigneur te demande de te repentir. Purifiez-vous. Purifie-toi. La purification fait appel à la repentance. Alléluia. Si tu ne te repens pas, tu ne peux pas te purifier. Tu ne peux pas te justifier devant Dieu. C'est ça. Alors bien aimé, tout à l'heure, nous allons nommer les dieux étrangers qui contrôlent ta vie, qui manipulent ta vie, qui te tiennent assujetti. Alléluia. Amen. Et il dit lavez vos vêtements. Il dit changez les vêtements. Changez de vêtements. Alléluia. En d'autres termes, bien aimé, tu dois changer de caractère. C'est ça. Tu dois changer de comportement. C'est ça. Tu dois changer ta manière de parler. C'est ça. Ton langage. C'est ça. Alléluia. Amen. Parce que tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Tu dois changer de vêtements. Et depuis du moment où tu es né de nouveau, tu es né de nouveau, tu dois changer de caractère. Tu dois changer de comportement. La transformation. Tu dois changer tout en toi. Change de Parce que Jésus-Christ, dans sa parole, dit celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Voici tout choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un qui est né de nouveau, il n'adore plus les dieux étrangers. C'est ça. Il ne se prosterne plus devant les dieux étrangers. C'est ça. Mais du moment où tu adores encore les dieux étrangers, bien aimé, il y a un problème. Il y a un problème, bien aimé. Vas-y, homme de Dieu. Au verset 3. Au verset 3. Nous lèverons. Nous lèverons. Et nous monterons à Bethel. Et nous monterons à Bethel. Là. Bien aimé. Ce qui veut dire que pour adorer Dieu, pour adorer le véritable Dieu, il faut d'abord te dépouiller des dieux étrangers. Il faut te dépouiller d'abord. Il faut te dépouiller. Pour être en connexion avec Jésus. Pour être en connexion en esprit ou pour être pour adorer Dieu véritablement. Avec Jésus. Il faut te débarrasser des dieux étrangers. Parce qu'avant que Jacob ne monte à Bethel, Dieu leur donne de ôter les dieux étrangers qui sont au milieu d'eux. Et de se purifier, de changer de vêtements. Alléluia. Amen. Bien aimé, Bethel ici peut représenter le ciel. C'est ça. Avant de monter, avant d'aller au ciel, tu dois abandonner les dieux étrangers devant lesquels tu te prosternes. Alléluia. Devant lesquels tu fléchis encore genoux. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois abandonner ça. C'est ça. Vas-y, homme de Dieu. Il nous dit ceci. Il nous dit ceci. Là, je dresserai un autel à Dieu. Au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. C'est ça. Et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Alléluia. Amen. Amen. Il doit adresser maintenant un autel qui est comme l'alliance. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'il fuyait, Ésaü, son frère, le Seigneur l'a délivré. Le Seigneur est venu à son secours. On fait quelque chose de similaire. Le Seigneur est venu à son secours. C'est ça. Est venu le délivrer de la main de son frère. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est de la même manière, lorsque l'ennemi te tourmentait, c'est ça. Lorsque l'ennemi t'opprimait, lorsque l'ennemi te manipulait, il y avait Jésus. Alléluia. Amen. Tu as appelé Jésus, il est venu. Il est venu. Alléluia. Amen. 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 Tu dois bâtir un autel. Tu dois l'autel qui représente ici la vie de consécration. C'est ça. Alléluia. La vie de pureté. C'est ça. La vie de pureté, la vie de sainteté. Alléluia. Amen. L'autel qui représente cette vie-là
Tu dois bâtir ça. Et tu dois vivre ainsi selon Dieu. Il est important. Tu ne dois plus vivre selon toi-même. Mais tu dois vivre maintenant selon Dieu. Le Seigneur te parle en ce matin. Alléluia. Amen. Tu ne dois plus prendre des décisions toi-même. Jamais. Mais tu dois prendre les décisions selon l'Esprit. Alléluia. C'est ça. Vas-y, on Dieu. Au verset 4. Au verset 4. Il donnait à Jacob. Il donnait à Jacob Tous les dieux étrangers. tous les dieux étrangers Qui étaient entre leurs mains. entre leurs mains. Et les anneaux qui étaient dans leurs oreilles. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, est-ce que lorsque tu es venu au Seigneur, lorsque tu as accepté Jésus, est-ce que tu as confessé réellement tes péchés? Est-ce que tu as redonné? Il donnait les dieux étrangers à Jacob. Mais est-ce que tu as donné réellement ton péché à celui à qui appartient le péché? Est-ce que tu as donné la malédiction à celui à qui appartient la malédiction? Donne à César ce qui appartient à César. Alléluia. Est-ce que tu as donné ce qui appartient à l'ennemi? Amen. Amen. Est-ce que tu as donné réellement? Est-ce que tu l'as donné Est-ce réellement? que tu as donné au péché? Tu as donné au péché à celui à qui détient le péché? C'est ça. Bien, mais si ce n'est pas le cas, tu dois le faire. Amen. Parce qu'ils ont donné à Jacob tous les dieux étrangers. Ils ont donné. Qu'ils étaient entre leurs mains. Tout ce qu'ils avaient, ils ont donné. Ils ont donné, ils n'ont rien laissé. Tout ce qu'ils avaient, ils n'ont rien gardé. Alléluia. Amen. Jacob qui représente ici le Seigneur Jésus. C'est ça. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as donné, tu as confessé? En d'autres termes, est-ce que tu as confessé ton péché? Est-ce que tu as confessé? Est-ce que tu Quand t'es tu dis répondu? Jésus, je t'accepte aujourd'hui. Est-ce que tu as confessé ton péché? Est-ce que tu as parlé à Dieu? Et si tu as confessé ton péché, Est-ce que tu as confessé? tu as pris la résolution d'abandonner La ton péché? résolution de changer. Alléluia. Amen. Il ne suffit pas seulement de confesser le péché. Non. Mais il faut prendre aussi la résolution d'abandonner. Laisser. Alléluia. C'est ça. Tu seras sanctifié si tu as abandonné le péché. Effectivement. Mais tu n'es pas sanctifié Effectivement. si tu confesses le péché. C'est ça. Alléluia. Amen. Tu confesses le péché, tu n'as pas abandonné. Tu n'es pas encore sanctifié. Tu es encore fait. Alléluia. Amen. 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 La sanctification commence lorsque tu abandonnes. C'est ça. Lorsque tu te laisses. C'est ça. Alléluia. Amen. Vas-y, homme de Dieu. Il dit encore. Jacob les ont fuis sous le térébinthe. Alléluia. Et qui est près du Shishak. Amen. Amen. En d'autres termes, lorsque tu confesses tes péchés et que tu décides de les abandonner, le Seigneur Jésus va enterrer tes péchés. C'est ça. Il va pardonner les péchés que tu as commis. C'est ça. Il va pardonner les actes que tu as posés. C'est ça. Les actes qui l'ont offensé, il va les enterrer. Il va oublier ça. C'est ça. Alléluia. Amen. Il ne va plus revenir dessus. C'est ça. Il va laisser passer. Alléluia. Parce que tu changes maintenant de nature. Tu changes maintenant d'identité. Alléluia. Amen. On va prendre le livre d'Exode. Exode chapitre 20. Nous allons commencer au verset 2 jusqu'au verset 3. Bien-aimé, le Seigneur te parle en ce matin. Le ciel est réel. Le ciel est réel. Jésus est la vérité. Il n'y a point d'obscurité dans le Seigneur. C'est ça. Raison pour laquelle celui qui vient à Dieu doit prendre la résolution d'abandonner les ténèbres. Celui qui vient au Seigneur ou celui qui confesse Jésus doit prendre la résolution de se séparer du monde. Alléluia. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Le verset 2. Alléluia. Je suis l'Éternel ton Dieu. Voici ce que le Seigneur te dit. Il dit, il est l'Éternel ton Dieu. Qui te fait sortir du pays d'Égypte. C'est le Seigneur qui t'a fait sortir du monde. C'est le Seigneur qui te fait sortir du péché. De la maison de servitude. Dans l'esclavage où tu étais, c'est le Seigneur qui te fait sortir. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Bien-aimé, est-ce que tu n'as pas un autre Dieu devant la face? voici d'où vient là où nous allons mentionner les différents dieux étrangers dans la vie des hommes. C'est ça. Chrétiens comme non chrétiens. Alléluia. Amen. Parce que tous nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est ça. Amen. Amen. Nous venons du ciel et nous devons retourner au ciel. Et pour retourner au ciel, le Seigneur nous montre le chemin par sa parole. Il nous montre le chemin à suivre. Alléluia. Amen. Amen. Donc les dieux étrangers. Amen.
Amen. Amen. Homme de Dieu, tu vas prendre Marc. Marc va nous révéler les dieux étrangers. Les dieux étrangers cachés dans le cœur des hommes. Marc chapitre 7. Les dieux étrangers que les hommes adorent. Les dieux étrangers que les hommes se prosternent, au-devant desquels les hommes se prosternent. Bien-aimé, tu es devenu enfant de Dieu ou tu n'es pas encore enfant de Dieu, il va te falloir accepter le Seigneur Jésus et abandonner ces dieux étrangers. Marc chapitre 7, le verset 21. Le verset 21. Car c'est dit dedans. La Bible va dire que les dieux étrangers que nous allons voir tout à l'heure sortent du dedans de l'homme. C'est du cœur des hommes. Ces dieux étrangers-là vont sortir du cœur des hommes. Que sortent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées, regarde, les mauvaises pensées, les pensées de meurtre, les pensées de viol, les pensées de vol que tu as, sortent de dedans de toi. C'est un Dieu étranger que tu dois abandonner, que tu dois délaisser. Vas-y, homme de Dieu. Les adultères. Il dit les adultères. Quand tu prends la résolution ou quand tu prends la décision de commettre un adultère, ça veut dire que aller avec la femme d'autrui, ça vient de ton cœur. Et c'est un Dieu étranger. Quand tu manifestes cela, tu te prosternes devant ce Dieu étranger-là. Alors tu n'adores plus le seul Dieu, mais tu adores maintenant d'autres dieux en dehors du véritable Dieu. Les impudicités. Il dit les impudicités. Alléluia. Amen. L'impudicité est large. Alléluia. Amen. C'est un Dieu qui a beaucoup de branches. Amen. Aujourd'hui, l'humanité, les hommes, petits comme grands, adorent ce Dieu-là. Vénèrent ce Dieu-là. Offrent des sacrifices à ce Dieu. L'impudicité. Alléluia. Ce Dieu a enlevé l'amour de Dieu dans le cœur des hommes. Ce Dieu-là a enlevé l'amour véritable du Seigneur dans les cœurs. Et les hommes sont plus attachés à ce Dieu qu'au véritable Dieu. Même les chrétiens, même ceux qui le nom du Seigneur est invoqué, ils sont aussi attachés à ce Dieu. Ils sont aussi attachés à ce Dieu. Alléluia. Ils sont attachés à ce Dieu étranger. Ils sont attachés à ce Dieu étranger. L'impudicité, sur toutes ses formes. Aujourd'hui, il n'y a plus de mariage. Il n'y a plus de mariage. Mais c'est le copinage. C'est la fornication. C'est pour dire celui-ci est mon gars. Celui-ci est ma go. Celle-ci est ma go. C'est ma camarade, c'est ma ceci. Ce sont des dieux étrangers. Bien aimé, quand tu vas avec une femme et que tu couches avec elle, tu n'es pas marié avec elle. C'est un Dieu étranger. Et ce Dieu étranger-là, tu es en train de faire des sacrifices en pratiquant des rapports sexuels hors mariage. C'est une offrande. C'est un sacrifice que tu fais à ces dieux-là. C'est un sacrifice que tu manifestes à ces dieux. Bien aimé, aujourd'hui, l'humanité entière est jetée entre les mains de ce Dieu. L'humanité entière vénère ce Dieu, adore ce Dieu. Et ils abandonnent la main du Seigneur. C'est ça. Ils laissent la main du Seigneur. C'est ça. Aujourd'hui, les hommes préfèrent s'attacher aux hommes qu'à Dieu. C'est ça. Les hommes préfèrent s'attacher à leurs copines, C'est ça. à leurs camarades, que s'attacher à Dieu. Ils ont l'amour de leurs camarades, de leurs gars, dans leur cœur, plus que Dieu. C'est ça. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Bien-aimé. ces dieux étrangers-là nous empêchent, C'est ça. C'est ça. De voir la gloire de Dieu. Alléluia. Quand nous prenons cette décision Uh-huh. pour
pour se prosterner devant ces dieux. La gloire de Dieu disparaît au-dessus de nous. C'est ça. La gloire de Dieu quitte sur nos vies. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu es dans ce cas, le Seigneur te tend la main. Il t'appelle à la repentance. Réponds-toi. Le Seigneur a dit dans sa parole que l'homme va quitter son père et sa mère et il va s'attacher à sa femme. Mais aujourd'hui, ce Dieu-là a changé les choses. C'est ça. L'homme quitte son père et sa mère et s'attache à ses copines. La fille quitte son père et sa mère et s'attache à ses gars. Et ça devient l'abomination. C'est ça. Amen. Amen. Bien aimé, c'est parce que tu ne connais pas la valeur de ces choses. Il n'est pas possible et il n'est pas permis à une femme ou à un homme d'aller avec une femme ou avec un homme sans la dot, sans le mariage selon Dieu. C'est ça. Mais aujourd'hui encore, d'autres vont encore aller plus loin. Ils vont se marier sans la dot de Dieu. Bien aimé, ça c'est pas le mariage. C'est même concubinage là. Le mariage où on va mettre bague au doigt, ça c'est inspiré des hommes. Ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas te marier. C'est ça. C'est pas ce que je veux dire. Non. Mais ce que je veux dire est que avant de te marier, il faut d'abord faire mariage, comme on le dit dans notre langage traditionnel. La dot. C'est ça. Même si tu as doté ta femme, que tu ne l'as pas mariée de façon physique ou de façon, comment on appelle, à la mairie, devant Dieu vous êtes mariés. C'est ça. Mais si tu la maries à la mairie, que tu n'as pas doté, vous n'êtes pas mariés. Vous êtes dans le concubinage. Et le Seigneur vous appelle à la repentance. C'est ça. Une telle vie ne peut pas voir la gloire de Dieu. Bien aimé, les yeux étrangers ont pour mission ou ont pour objectif de nous éloigner de Dieu et de nous amener dans un lieu où il y a des pleurs et des crachements dedans, où le feu et les vers ne meurent point. Bien aimé, mais le Seigneur Jésus, dans sa bonté, dans sa fidélité, vient t'annoncer cette bonne nouvelle. Il vient donner la solution aux problèmes qui te guettent, aux dangers qui te guettent. Viens, réponds-toi, confesse Jésus et tu auras la vie du Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Vas-y, homme de Dieu. Marc 7, le verset 22. On continue. Il dit ceci. Le Seigneur veut te faire du bien, frère, sœur. Ne pense pas que ce que nous sommes en train de dire, nous sommes en train de te juger. C'est une vérité. Les adultères, les impudicités, les meurtres. Alléluia. Bien aimé, les meurtres là, ça est sur plusieurs volets. C'est beaucoup. Alléluia. Amen. Quand on dit meurtre, chez nous ici, quand tu prends une machette, une arme blanche, tu égorges quelqu'un, on dit que tu as commis un meurtre. C'est ça. Ça c'est chez les hommes. Ça c'est chez les hommes. Lorsque tu prends un fusil, tu fusilles quelqu'un, on dit que tu as commis un meurtre. Tu prends un couteau, tu piques quelqu'un, on dit que tu as commis un meurtre. Mais le meurtre selon Dieu, alléluia, Amen, est plus profond que ça. C'est ça. Le meurtre selon Dieu est plus large, est plus profond que ça. C'est ça. Et bien aimé, le meurtre c'est un Dieu étranger. Mais bien aimé, les hommes pratiquent tellement le meurtre. C'est ça. Chaque jour. Chez nous ici, comme je l'ai dit, on pense seulement. Quand tu prends une arme blanche, tu égorges, tu poignardes.
C'est ça qu'on appelle âme blanche. Jamais. C'est ça qu'on appelle meurtre. Jamais. Ou quand tu prends poison, tu empoisonnes quelqu'un. C'est ça qu'on appelle meurtre. Jamais. Bien-aimé, ce n'est pas ça seulement. Jamais. Le meurtre selon Dieu est profond. Et profond. Et profond. Alléluia. C'est ça. Le meurtre selon Dieu est Profond. Et beaucoup. On ne le voit pas en Genèse. Genèse 38, verset 9. Genèse 38. Genèse 38, verset 9. Et le Seigneur va te faire voir les différents niveaux du meurtre que les hommes commettent jour et nuit. Au nom, Sachant que cette prospérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Alléluia. C'est ça. Bien aimé, voici l'un des maîtres voilés dans la Bible. Alléluia. Souillé à Bien terre. aimé, c'est de par là qu'il est sorti aujourd'hui ce qu'on connaît. La masturbation. Masturbation, préservative, tout ça là, c'est de là que ça vient. C'est ça. Alléluia. Amen. On a dit qu'il ne veut pas donner postérité à son frère. Donc, lorsqu'il partait vers la femme de son frère, il s'essuyait par terre. Ça. Il versait sa semence par terre. Il versait cette semence-là par terre. Parce qu'il ne veut pas donner de postérité à son frère. Ça. Il ne voulait pas susciter de postérité à son frère. Et Dieu a vu ça. Qu'est-ce que Dieu a fait, homme de Dieu? On continue. Au verset 10. Ce qu'il faisait depuis à l'Éternel. Ce qu'il était en train de faire depuis à l'Éternel. Qu'il le fut aussi mourir. Qu'il le fut mourir. Ce qu'il était en train de faire depuis à Jésus. Et Dieu le frappa. Dieu l'a tué. À cause de ce qu'il partait vers la femme de son frère et il versait la semence par terre. C'est ça. Dieu l'a tué. Parce que c'était un péché. Alléluia. Amen. C'est un péché. La masturbation. Bien, mais aujourd'hui nous avons la grâce. Dieu aujourd'hui a changé sa forme. C'est ça. Amen. Amen. Il a pris la forme de l'agneau. La forme de la compassion. La forme de la miséricorde. Alléluia. Amen. La forme de la patience. C'est ça même. Mais bien aimé, il va revenir à sa nature de lion. Il va revenir à sa nature de lion. C'est ça. Raison pour laquelle, lorsque les gens commettent ce acte aujourd'hui, ils ne sont pas frappés sur le champ. C'est ça. Mais spirituellement, ce sont des dégâts. C'est ça. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vais te dire. On va te dire quelque chose. Toi qui vas avec une femme. Toi qui vas avec une femme. En prenant des préservatifs. En prenant des préservatifs. C'est un meurtre que tu es en train de commettre. Est-ce que tu vas te protéger? C'est un meurtre. Alléluia. Amen. Toi qui vas avec une femme. Écoute très bien. En prenant des préservatifs. C'est un meurtre. C'est ça. Et toi femme. Toi qui dis, je dois faire ma jeunesse. C'est ça. Je ne veux pas d'enfant. C'est ça. Tu vas prendre des pilules. C'est ça. Tu vas prendre des je ne sais pas quoi. Tu t'en prends des injections. C'est ça. Pour ne pas que tu tombes enceinte. C'est un meurtre devant Dieu. Une condamnation. Ce sont les meurtres. Et le Seigneur te donne l'occasion de te repentir. Alléluia. Ce sont des dieux étrangers. Homme de Dieu, s'il te plaît. Il y a quelqu'un ici qui va dire les préservatifs, c'est fait pour se protéger. C'est ça. Alléluia. Amen. Contre le VIH. C'est ça. Contre toutes ces maladies. Voilà. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, laisse-moi te dire ce matin que toutes ces maladies sont attachées à un esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Le VIH, ce n'est pas une maladie simple. C'est ça même. Il y a un démon derrière. Il y a un démon. Donc bien aimé, tu comprends que la maladie que tu as, tu comprends que la maladie que tu as, les maladies que toi tu connais, ou les maladies que toi-même tu connais, le coronavirus, ces virus que tu connais, tout ce que tu vois, tout ce que tu pas simples. Ne sont pas simples. Accompagnés des virus. Ils sont accompagnés des esprits. Ça vient du monde des ténèbres. Ça vient du monde des ténèbres. Donc toi-même physiquement, tu ne peux pas te protéger de cela. Tu ne peux pas te protéger de cela. C'est un problème spirituel. C'est un problème spirituel. Bien aimé, si tu prends des préservatifs, pensant que tu vas te protéger, le VIH, le diable t'a blagué. Il t'a menti. Parce qu'il y a des gens qui se protègent. Mais ils ont gono. Ils ont sopice. Ils ont tous ces maladies. Malgré qu'ils se sont protégés. En réalité,
réalité, la vraie protection, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas l'intelligence, de l'homme, c'est Jésus. mais c'est Jésus. Celui qui est capable de protéger ta vie, Alléluia. protéger ton âme. C'est lui. C'est Jésus. C'est Jésus. Mais ce n'est pas ces choses. Ce n'est pas ces choses. Alléluia. Continue, homme de Dieu. Amen. Bien, donc tu as vu un peu que par là, tu es un peu dans l'ignorance. C'est ça. Alléluia. Amen. Parce que selon toi, tu es en train de te protéger. Mais Dieu dit que tu te livres. C'est ça. Dieu dit que tu t'exposes. Parce que, comme le frère a dit, il y a des personnes, ils n'ont pas fait un rapport sexuel, mais ils ont sida. Oui, ça existe. Alléluia. C'est quitté où? Voilà, question. Ce qui veut dire que le sida que tu entends le nom là, en réalité c'est un esprit. C'est ça. Et cette maladie peut être lancée par les sorciers aussi. C'est ça. Par les démons. C'est ça. Alléluia. Un sorcier peut te lancer le sida. Cependant, tu n'as pas commis les rapports sexuels. C'est ça. Mais tu t'en rends compte que tu as le sida. C'est ça. Et ça t'étonne. Ça t'étonne. Amen. Amen. Donc bien aimé, la meilleure protection, C'est Jésus. la vraie protection C'est Jésus. de toutes ces C'est choses, Jésus. c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul. C'est lui que tu dois accepter. C'est ça. C'est lui que tu dois choisir. C'est ça. Comme ton brochet, comme ton protecteur, comme ton rédempteur, comme ton libérateur. C'est ça. C'est Jésus qui peut te libérer. C'est ça. C'est lui qui peut te protéger de ces choses. Ce n'est pas préservatif. Jamais. Ils t'ont trompé. Jamais. Et le diable trompe les hommes. Nous te trompons, bien-aimé. Un Dieu étranger. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, est-ce que tu vois un peu Voici le maître. le meurtre? Chez toi, tu pensais seulement lorsque tu empoisonnes, lorsque tu tues avec une âme blanche ou avec un fusil, tu pensais que c'est ça seulement le meurtre. Oui. Mais le meurtre commence lorsque tu te masturbes. Ce qui veut dire, en d'autres termes, autant que tu t'es masturbé, C'est ça. autant tu as tué des personnes. Personne. Parce que nous savons ici que la semence, c'est ça qui produit l'enfant. Alléluia. Regarde un peu. Si l'homme ne va pas vers la femme, il n'y a pas d'enfant. C'est ça. Alléluia. Amen. Pour avoir Pour avoir d'enfant, il d'enfant. faut que l'homme donne sa sémence à la femme. C'est ça. Et la femme va, comment on appelle, Recevoir cette semence. recevoir cette sémence Et ça va pour la développer. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est ça qui va faire enfant. C'est ça. Mais si toi aujourd'hui, Semence là. tu verses sémence là à terre, C'est ça. bien aimé, Tu mets l'eau là-dessus, ça s'en va. tu es en train de commettre un meurtre devant Dieu. Tu es en train de commettre un meurtre devant Dieu. C'est ça. Et le Seigneur ne veut pas ça. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi. Toi, femme aussi, tu es dans les avortements. Oh, Tu t'en vas avaler Javel. c'est aussi des meurtres. Tu avales des choses. C'est aussi des meurtres. Parce que tu dis que tu es petite. C'est ça. Tu es tombée enceinte. C'est ça. Et que tu n'arrives plus à garder. C'est ça. Le Seigneur te parle en ce matin. Il te parle. Il te dit en ce matin. Il te dit. Tu utilises des produits chinois. Tu utilises des produits chinois. Des médicaments chinois. Des médicaments chinois. Tu écoutes les conseils Tu écoutes les conseils de tes amis. de tes amis. Des femmes. Tu allais chercher, ils vont te donner conseil. Bien-aimé. Bien-aimé, Ce n'est pas la solution. ce n'est pas la solution. Regarde. Lorsque tu mets quelqu'un au monde, Lorsque tu mets quelqu'un au monde, c'est une vie. c'est une vie. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Et si tu as fait, Et si tu as fait, que tu as pris une grossesse, tu as pris une grossesse, ce n'est pas le moment d'enlever. ce n'est pas le moment Ce d'enlever. n'est pas le moment d'enlever. Ce n'est pas bien d'enlever. Parce que si ta mère t'avait avorté, tu n'allais pas être là en ce Tu n'allais matin. pas être là aujourd'hui. Tu n'allais pas nous écouter. Tu n'allais pas nous écouter. Toi, papa, Toi, jeune frère, toi, jeune frère, tu participes à l'avortement. à l'avortement. C'est toi-même qui encourages la fille. C'est toi-même qui encourage la fille. Tu dis je ne veux pas grossesse. Ou lorsqu'elle t'a dit je suis enceinte, Je ne veux pas ton grossesse. cœur a coupé billard. Tu es l'argent. Tu dis va avorter. J'ai mon tonton. Il fait avortement. Va chez lui. Va chez lui. Toi aussi tu es complice. Toi aussi tu es coupable. Si tu meurs, Selon Dieu. laisse-moi te dire en ce matin. Laisse-moi te dire. Peut-être tu ne savais pas. Parce que peut-être tu ne savais pas. Tu ne peux pas aller au ciel. Mais tu ne peux pas rentrer dans Parce la que toi aussi tu participes. Parce que toi aussi tu as participé. L'avortement. Tu as participé à l'avortement. Bien aimé, Tu as participé au meurtre. tu peux éviter cela. Tu peux éviter cela. C'est pourquoi Dieu te dit. C'est pourquoi Dieu te dit. Tant que tu ne te maries pas, Tant que tu ne te maries pas, il ne faudrait pas que tu vas avec une il femme. ne faudrait pas que tu vas avec une femme. Lorsque tu seras marié, Amen. tu seras
Amen. D'envoyer un enfant. Amen. Oh mon Dieu. Voici un peu. Ce qui provoque la masturbation, C'est ça. aujourd'hui, la technologie a développé. C'est ça. Et le diable s'est permis d'exposer des choses sur les réseaux sociaux. C'est ça. Alléluia. Amen. En d'autres termes, la pornographie. La pornographie. Amen. Amen. Bien aimé, quand tu regardes la pornographie, C'est ça. ça va t'exciter. Ce sont des démons. Alléluia. Amen. Ça va t'exciter. Et si tu es excité, il n'y a pas femme. C'est ça. Tu vas passer à l'acte. C'est ça. Tu vas te commettre la masturbation. C'est ça. Donc bien aimé, en réalité, les films pornographiques que tu regardes, alléluia, Amen. ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Réponds-toi. Ce n'est pas bon. C'est un Dieu étranger. Réponds-toi. Et tu vénères ce Dieu étranger sans le savoir. C'est ça. Réponds-toi de cela. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Bien-aimé, nous allons démontrer pourquoi la pornographie n'est pas bon. nous avons démontré par la grâce de Dieu pourquoi la pornographie n'est pas bon. Il n'y a personne ici qui peut payer un écran plasma C'est ça. ou un écran géant. C'est ça. Pour mettre une film de pornographie. Voilà. On ne peut Alléluia. pas mettre écran géant ici devant tout le monde. Et puis ils vont mettre film porno. Tel qu'on fait des projections de films Tel qu'on fait la projection de films dans devant les tout le places monde. publiques, Dans la place publique. tel qu'on fait des festivals, Lorsqu'on fait les festivals, des soirées, les soirées, à la place Babo. à la place Babo, Il n'y a personne ici, il n'y a personne ici. même le pouvoir qu'il a, Même le pouvoir qu'il a, même le fils du président, même le fils du président, malgré que le pays l'appartient, malgré que le pays est sous son contrôle, il n'a pas de pouvoir. il n'a pas le pouvoir Faire projection de films de faire projection de films pornographiques. Alléluia. C'est malséant. C'est une preuve C'est une preuve que ça ne vient pas de Dieu. que ça ne vient pas de Dieu. Tel qu'on se cache, Tel qu'on se cache pour regarder, c'est une preuve. c'est une preuve. Parce que le diable, Parce que le diable, il prospère dans les ténèbres. il prospère dans le ténèbre. Le diable, lui, il est ténèbres. Il est ténèbre. Donc tout ce qui est caché, Mine dans les ténèbres. tout ce qui est caché, Tout ce qui est caché, c'est là-bas lui travaille. c'est là-bas lui travaille. C'est là-bas. Tu te masturbes Tu te masturbes. dans le noir. Tu ne peux pas te masturber C'est devant parce les hommes. que ça ne vient pas de Dieu. C'est ça. Tu regardes les films Tu pornographiques regardes les films pornographiques dans ta chambre, dans ta chambre, dans ton téléphone. dans ton téléphone. Quand quelqu'un vient, Quand quelqu'un vient, tu te caches. tu te caches. Parce que toi-même, Parce que toi-même, tu sais que ta conscience ça ne vient pas de Dieu. la parle. Alléluia. Il n'a pas de est-ce que c'est que toi-même tu sais ça. que tu ne peux pas montrer ça à ton enfant. C'est pas possible. Tu ne peux pas montrer ça à quelqu'un. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Et c'est une preuve. Et c'est une preuve Que ça ne vient pas de Dieu. que ça ne vient pas de Dieu. On ne peut pas parler de films On pornographiques ne peut pas parler des films pornographiques en public. en public. Regarde, Dieu nous dit, il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Et c'est cette lumière que nous sommes venus Et annoncer. c'est cette lumière que nous sommes venus annoncer. On a le plein droit. Nous n'avons de plein droit Et nous sommes fiers et nous sommes fiers de parler de Jésus. de parler de Jésus. Que tout le monde est ici. Pendant que tout le monde est là. Mais toi, tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas le droit. tu n'as pas le droit Et tu ne peux pas être et fier tu n'as pas la possibilité de regarder porno de regarder porno devant tout le monde. devant tout le monde. Que tu sais que ça ne vient pas de Dieu. C'est ça. C'est des choses de ténèbres. Donc on doit demeurer dans les ténèbres pour regarder ça. Ça fait honte. Alléluia. Ça fait très honte. Et c'est une preuve que ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Le bien-aimé, toi qui es dedans, Pardon. sors de là. Le Seigneur te demande pardon. Pendant que tu regardes ce film, il y a des esprits qui rentrent en toi. C'est ça. Parce que ces personnes que tu vois, Raison pour laquelle tu ne peux pas rester tranquille. c'est ça. Raison pour laquelle c'est que tu as regardé. Tu veux pratiquer ça sur madame. C'est ça. Tu veux pratiquer ça sur les filles. C'est ça. Sur les filles d'autrui. C'est ça. Parce que ton esprit est souillé. Et l'acte que tu as vu, Le démon rentre en toi. tous les phases que tu as vues, Le démon rentre en toi. tu cherches une personne, Donc le démon va pratiquer ça sur une tu personne. cherches une fille. Et tu vas pratiquer ces choses-là sur la personne. C'est ça. Alléluia. Chant de vie. Bien aimé, ce n'est pas bon. Chant de vie. Jésus ne veut pas ça pour toi. Chant de vie. Réponds-toi de cette vie-là. Il est temps que tu te réponds. C'est un Dieu étranger. C'est ça. Renonce à ça. Alléluia. Et ce qui fait plus mal, aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, Amen. du côté chrétien, Uh-huh. on est dans ce domaine. C'est ça. Bien aimé, c'est une honte. Alléluia. Alléluia. C'est une honte. Alléluia. Tu portes le nom de Jésus. Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ça. Mais lorsque tu manifestes ses œuvres, Tu n'es tu plus n'es dans la plus vie. dans la vérité. C'est ça. Tu es dans le mensonge. C'est ça.
Bien aimé, le mensonge n'envoie pas au ciel. C'est ça. Le mensonge n'a jamais conduit une personne au ciel. Alléluia. C'est de ça le bien-aimé était en train de parler tout à l'heure. Alléluia. Il dit il n'a jamais vu quelqu'un qui ment et puis il allait au ciel. Jamais. Ça ne, ça, on ne peut pas entendre, on ne peut pas. C'est pas possible. Nous savons que le mensonge vient de l'ennemi. Alléluia. Il ne vient jamais de Dieu. La parole de Dieu nous dit que le père du mensonge, c'est le diable. Et depuis le commencement, il a commencé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pour toutes ces paroles que tu es en train d'entendre, il est bon pour toi Amen. de revenir à Jésus. Alléluia. Jésus te tend la main. Il te tend la main. Au travers de ce que tu entends ce matin. C'est ça. Il te tend la main. Alléluia. Au travers des paroles que tu reçois en ce moment même. Ce qui veut dire qu'il y a encore une chance pour toi d'être sauvé. Amen. Il y a encore une chance pour toi de recevoir la vie de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, Bien-aimé, j'aimerais adresser un message à quelqu'un. j'aimerais adresser un message à quelqu'un. Regarde. Regarde. L'homme de Dieu a parlé tout à l'heure du meurtre. Mais bien aimé, le meurtre c'est très large. C'est très large. Le meurtre, c'est aussi quand tu haïs ton frère. C'est ça. Le meurtre, c'est aussi quand tu jalouses son frère. Quand tu jalouses ton frère. Bien-aimé, aujourd'hui nous voyons des sorciers. Nous voyons des sorciers. Des personnes qui vont prendre des médicaments. Ils vont prendre des médicaments Pour tuer les frères. pour tuer les frères. À cause de simple une maison. La jalousie. À cause de la voiture. La jalousie. À cause de la famille qu'il a. La jalousie. À cause du travail qu'il a. La jalousie. Et tu penses que ça vient d'où? La jalousie. Alléluia. Amen. Tout ce meurtre-là sort de quelque chose. Ça sort de quelque chose. Ça vient de quelque part. Alléluia. Alléluia. C'est parce que la personne a eu la haine. Voilà. Et La ça haine. a affronté la jalousie. La jalousie Et la jalousie va susciter la mort. Vers la mort. Alléluia. Bien-aimé, Amen. laisse-moi te dire quelque Laisse-moi chose. te dire. Regarde, ces sorciers que tu vois. Ces sorciers que tu vois, Parce que quelque part ils étaient jaloux de c'est quelqu'un. parce que quelque part ils étaient jaloux. Si tu vois quelqu'un s'envole Si tu vois quelqu'un s'envole sur le toit d'un sur le bien-aimé, toit d'un bien-aimé, il est jaloux de son il est étoile. jaloux de son étoile. Il est jaloux de sa Il vie. est jaloux de sa vie. Il est jaloux de son Et fils. il a la haine de cette personne. Bien-aimé, Bien-aimé. il sait que s'il le laisse pendant Il 2 sait ans, que s'il le laisse pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 3 ans, il va devenir quelque chose. va devenir quelqu'un. Et lui, ça ne l'arrange Et lui, ça ne l'arrange pas. Mais bien-aimé, toi chrétien, Toi, chrétien, tu n'es pas sorcier. tu n'es pas sorcier, Mais tu as ces pratiques. mais tu as cette Tu pratique. sais que ton voisin, Tu sais que ton voisin, dans 2 ans, dans 2 ans, 3 ans, 3 ans, ton frère, ton frère, le commerce qu'il fait, le commerce qu'il fait, de la manière que tout le monde l'appelle, de la manière que tout le monde tout l'appelle, le monde sollicite son aide, tout le monde sollicite ton tu aide, sais qu'il a une source de bénédiction. c'est ça qu'il a une source de bénédiction. Toi, on ne t'appelle pas. Parce que toi ne t'appelles Parce pas, que toi, on ne dit pas ton nom. parce que toi n'est pas ton nom, Tu n'es pas content. tu n'es pas content. Bien-aimé, Amen. en réalité, Alléluia. tu es sorcier Alléluia. sans que tu le saches. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est la jalousie qui conduit aujourd'hui les hommes chez les marabouts, C'est ça. chez les féticheurs. C'est ça. C'est la jalousie. Quand une femme est dans le foyer, alléluia, d'après elle, elle veut attirer l'attention de son mari. C'est ça. Elle veut le séduire. Elle veut le séduire. La séduction ne vient pas de Dieu. La séduction d'ailleurs, ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de séduction. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc, ayant cette jalousie, la jalousie va pousser la personne C'est ça. à commettre des actes de meurtre. Effectivement. Alléluia. Amen. Jusqu'à même aller empoisonner. C'est la jalousie. Oh. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu es dans ce Si domaine-là, tu es dedans, il faut sortir. tu ne peux pas. Jésus te tend la main. Sors du domaine de la jalousie. Alléluia. Tu es jaloux tellement. Quand tu vois ton frère, ton cœur se coupe bouillard. Alléluia. Parce que la jalousie a envahi ton cœur. Alléluia. Amen. C'est ça qui te pousse à aller voir les marabouts. Alléluia. Aller envoûter le commerce de ton frère. C'est ça. Aller envoûter le commerce de ta soeur. C'est ça. C'est la jalousie C'est ça. qui te pousse à faire ça. C'est ça. Et c'est un Dieu étranger. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est la jalousie qui te pousse C'est ça. à aller déféquer dans le champ de ton frère C'est ça. pour envoûter. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est la jalousie qui te pousse à enterrer les canaris Alléluia. devant la cour de ton voisin, Alléluia. à jeter des coris devant la maison de ton voisin. Alléluia. Amen. C'est une jalousie. La jalousie. Bien-aimé, réponds-toi de cela. Alléluia. Jésus te tend la main. C'est la jalousie qui pousse aujourd'hui à l'homme de mettre du poison dans la boisson de son ami, de son frère. C'est la jalousie. Alléluia. Alléluia. D'ailleurs, la boisson ne vient pas du Seigneur. Amen. C'est ça. Si on veut évoquer ce sujet, la boisson ne vient pas de Jésus. Une personne qui dit que
Dieu a créé le vin, il a fait ceci. Mon frère, détrompe-toi. La boisson alcoolisée ne vient pas de Jésus. Amen. Amen. Ne prenez pas la parole de Dieu comme un roman. C'est ça. La parole de Dieu n'est pas un roman. Elle est esprit. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Oh, Dieu est esprit. Donc l'esprit se trouve dans la parole. C'est ça. Et si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre la pensée de Dieu. C'est ça. Dieu va parler de quelque chose. Il va parler d'un peuple, mais il va prendre l'image de l'arbre. Alléluia. Alléluia. Il va prendre l'image d'une pierre. Alléluia. Et si tu penses que c'est de la pierre que Jésus parle, bien aimé, tu te trompes. C'est ça. Amen. Amen. Raison pour laquelle, pour comprendre la parole de Dieu, il faut avoir l'esprit de Dieu. C'est ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Amen.